Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Lightseer Starro. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti. Les taureaux, bienvenue sur cette guidance pour le printemps 2022. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous ces 3 premiers mois de l'année. Voilà, alors on part pour avril, mai, juin avec l'oracle de l'harmonie. On va aller tirer vos 2 cartes, vos 2 mots-clés. Gardez bien en tête que ce tirage est général, qu'il ne faut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne. Hein. Comme d'habitude. Bienvenue au nouveau aussi. Alors les taureaux, quel mot vous accompagne pour ce printemps 2022? Quelles questions pour les taureaux? Les taureaux. Les taureaux, printemps 2022. Tac. Et vous avez la colère. La colère. Les taureaux, ici, on va vous demander de regarder qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui vous mettent encore en colère. Vous êtes peut-être actuellement en colère contre quelque chose. En tout cas, c'est une arme, hein, c'est un arc qui est quand même sur cette carte. Donc, contre qui elle est dirigée, vers qui elle va la flèche en ce moment. Ce qu'on vous invite à regarder avec cette carte, c'est vraiment posez-vous parce que la colère cache toujours un sentiment. Hein. Ça peut être de la tristesse, ça peut être un sentiment de culpabilité, ça peut être des choses comme ça. Donc ne restez pas juste avec votre colère si cette carte elle sort ou si un événement durant le printemps qui vous met grandement en colère. Prenez-les plutôt comme une opportunité, mettez-vous en observation de vous et quand vous êtes en colère, dites-vous ok là, ça me met en colère, qu'est-ce qui se passe? Et n'allez pas sur l'autre, mais plutôt sur ce qui se passe en vous. Hein, ça c'est le petit conseil de Bab. C'est toujours plus riche d'aller regarder ce qui se passe en soi que ce qui se passe chez les autres, les taureaux. Voilà, vous me direz en tout cas, vous me laissez un commentaire. Mais souvent, la colère, elle cache un sentiment de tristesse première. Et puis, c'est un sentiment aussi qu'il y a une part en vous qui demande votre attention. Voilà. Et puis, blessure. Ok, alors vous avez... Il y a quelque chose qui va venir toucher une part en vous qui a besoin d'être câliné, les taureaux. Sur ce printemps, vous me laisserez un commentaire pour me dire si ça arrive. En tout cas, voilà vraiment ce que je disais au niveau de la colère. Il y a une part de désamour, hein, une part qui a été délaissée et c'est elle qui va s'exprimer avec colère.
La question qu'on a avec cette carte, c'est avez-vous quelque chose à guérir? C'est un peu une question de rhétorique, hein. Toujours quelque chose à regarder. Ce qu'on vous dit ici, les taureaux, c'est que c'est pas une fatalité, hein. Si ça arrive, vraiment prenez le temps de voir contre qui, ou plutôt contre quoi, ou plutôt, enfin, j'ai envie de, je me répète, hein, mais contre quelle part en vous cette colère est dirigée, quelle part en vous n'est pas acceptée, les taureaux. En tout cas, on va vous demander d'aller panser une plaie qui est restée ouverte ou qui demande votre attention, voilà. Alors, on va entrer dans la guidance pour les énergies générales avec le Light Year Tarot. On va aller voir, on va faire un tirage en croix. Première carte, ce sera vous quand vous entrez dans le mois. Ensuite, ce qui vient à vous, l'évolution, le conseil des tarots. Et puis vous à la sortie du printemps. Du printemps, pas du mois. C'est les premières saisonnières, désolée. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se joue pour vous en termes d'énergie pour ce printemps? Les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce printemps? Le soleil. dans le conseil, hein. Plutôt bien, approche de l'été. Qu'est-ce qui se joue pour vous les taureaux? Alors, il y a un nouveau chemin. Les taureaux, là, vous êtes vraiment sur une phase où vous êtes en train de faire le premier pas dans un des domaines de votre vie. Avec le magicien, c'est le battleur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que en termes d'énergie, vous avez un petit peu, même s'il y a un peu de naïveté avec le battleur, avec le magicien, il y a quand même un élan. L'élan de faire le premier pas vers quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que des fois, vous pouvez être un peu soit naïf, soit un peu manquer d'expérience dans quelque chose, qui est compensé par votre envie de bien faire. Voilà ce qu'on a pour vous. Quand vous entrez dans le printemps, en tout cas, vous avez une énergie de nouveauté, de redémarrage, de faire le premier pas. Et avec l'envie de construire quelque chose. Ce qui vient à vous, c'est une énergie d'équilibre, une recherche d'équilibre. J'ai l'impression que la vie, de toute façon, elle va vous proposer de mettre en équilibre certaines parts en vous et de révéler vraiment quelque chose de plus fluide, hein. On voit avec ces cartes, il y a vraiment des mouvements de va-et-vient. Ce qu'on vous dit avec le conseil ici, hein, le soleil, c'est la première carte qui a sauté, c'est qu'il y a une reconnexion. J'ai le sentiment que vous allez partir à la recherche pour ce printemps, vous partez à la recherche de la propre confiance que vous avez en vous. De la confiance que vous avez en vous. J'ai l'impression que vous partez un peu à la reconquête de vous-même et vous allez regarder un peu les choix que vous avez faits ou que vous auriez fait ou que vous feriez, ou vous allez analyser un petit peu tout ce qui s'est passé ces 4 derniers mois pour vous reconnecter à vous. Ce qu'on vous dit avec le soleil, c'est que vous pouvez être là, présent, bien ancré, avec les bras ouverts, la lumière elle est là. Et en tout cas, vous avez une énergie de feu, captez-la. Parce que les décisions que vous avez prises pour vous, en tout cas votre énergie, elles font de vous quelqu'un de plus sage. Il y a le chemin que vous parcourez là, dans l'équilibre de vos différentes parts sur ce printemps. Ça vous mène à plus de sagesse, les taureaux. Il y a quelque chose de plus sage et de plus posé qui va émerger de vous. En tout cas à la fin du printemps, c'est tout un travail là avec les amoureux. Ça peut être de regarder vraiment comme je le disais les choix que vous avez faits, mais ça peut être juste d'équilibrer et d'unir les différentes parts. Si vous y arrivez, eh ben, il y a toute l'énergie de construction du soleil qui est là, et puis le gardien, le pape, pour certains c'est vraiment un nouveau pas sur une vie spirituelle qui est en train de se poser. Il y a un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir, vous voyez le champ des possibles qui se pose différemment. Alors, la synthèse, 19, 20, 26, 31. 31, 3 et 1, 4, l'empereur. Ouais, je reprends ce que je vous disais sur la confiance avec l'empereur. Vous reprenez confiance en vous, il y a quelque chose vraiment de très fort qui se transforme, hein. Vous passez du jeune, qui tâtonne, hein, avec ses outils, à l'expert.
Hein. Il y a quelque chose vraiment, il y a une évolution où cette reprise de confiance en vous, là, sur le printemps, qui change un petit peu la face de votre monde. Alors, point de vigilance pour pas devenir autoritaire et expert en tout. Mais en tout cas, vous avez de nouveau une nouvelle assise à la sortie du printemps, au début de l'été. Vous avez vraiment quelque chose qui s'est posé en vous. Et vous avancez sur votre chemin avec des énergies vraiment de force tranquille, quoi. Et avec beaucoup de sagesse. Et il y a un nouveau chemin spirituel qui s'annonce pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir plus précisément ce qui se joue avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a une victoire sur quelque chose qui se passe, une libération pour certains. Une reconnexion au masculin avec l'empereur et ce cavalier. Hein. Il y a des questions d'argent qui vont se poser à vous pour certains. Soit vous êtes en train d'attendre que vous attendez des rentrées d'argent. N'oubliez pas que l'argent c'est une énergie, donc on peut parler aussi d'abondance et que l'abondance elle se manifeste pas que par l'argent mais par l'amour que vous émanez et que vous recevez. Il y a une question, il y a peut-être quelque chose à regarder au niveau de ce que vous voulez en termes d'abondance. Peut-être redéfinir un petit peu. C'est quoi l'abondance pour vous? Et par-dessus, sur le soleil, c'est l'amour. Dis donc, ouais. Alors, j'ai ça qui est là, c'est cette reconnaissance et cette confiance, elle émane parce que vous allez regarder les choses avec beaucoup plus d'amour. On ne parle pas de relation, là, on est dans vous avec vous-même, il y a l'amour. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont faire une belle rencontre, mais en tout cas, cette nouvelle assise, ce chemin spirituel et ce soleil qui rayonne, c'est aussi beaucoup d'amour. Hein, l'abondance qui arrive, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en train de se passer. Et c'est plutôt l'amour que vous avez pour vous-même qui va vous permettre vraiment d'avancer. Hein. Et ça va être très présent et la vie va être généreuse. Vous allez être généreux, c'est assez chouette les taureaux. Alors, à la sortie du printemps, qu'est-ce qui se joue? Sur la vie spirituelle là, avec le pape, une dernière petite carte. Pour les taureaux, pour le printemps. Vous avez le temps. Alors ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous allez mettre peut-être un nouveau pas sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas courir après ce chemin. C'est que tout vient à point à qui sait attendre. Et quand vous serez prêt, hein, puis il y a l'empereur qui est là, donc il n'y a pas de souci, vous allez être prêt. Prenez votre temps pour intégrer les choses, pour les expérimenter. Ne prenez pas juste des mots qui entrent dans votre tête. Hein. Laissez le mental de côté, expérimentez les choses et prenez votre temps. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous allez prendre contact avec quelqu'un qui va vous faire avancer sur ce chemin. Vous allez peut-être prendre des rendez-vous avec des thérapeutes, vous allez peut-être rentrer en formation, vous inscrire, je ne sais pas. On va voir une dernière. La famille, en tout cas, ça peut être une nouvelle famille spirituelle ou des amis. Ou, la famille, c'est pas que le noyau familial, le noyau nucléaire, c'est peut-être aussi votre cercle d'amis. Ça peut être beaucoup d'échanges, rencontrer des personnes qui vont vous faire changer un petit peu d'angle de vue. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui sera au service de votre colère et de vos blessures, les taureaux. C'est magnifique, hein, l'abondance, enfin, l'argent, l'amour, la victoire, la famille, les échanges. Waouh! Vous me direz, hein, laissez-moi un commentaire, les taureaux. Alors, on va aller voir dans votre vie professionnelle maintenant. Qu'est-ce qui se joue? Donc, pour certains, hein, ça peut être la famille. Hein, il y a peut-être un entourage, une réconciliation avec la famille. Alors, le domaine professionnel des taureaux. Le domaine professionnel des taureaux pour le printemps 2022. Domaine professionnel des taureaux. Le domaine professionnel des taureaux. Pour ce printemps, le domaine professionnel des taureaux pour le printemps.
Il y a du mouvement dans votre vie professionnelle. Alors, avec la roue, c'est un petit peu... on récolte ce qu'on sème. C'est-à-dire que si on sème bien, à entendre sous tous les plans, on récolte bien. Si on ne sème pas, la récolte, elle ne peut pas être abondante. Donc, on récolte un petit peu le résultat de ses actions, mais il y a aussi une force. On la voit ici, hein, avec elle a des dés autour du cou. On voit les petits dés. Il y a la notion de destin aussi qui est présente. Donc là, c'est soit vous êtes vraiment en train d'attendre soit les fruits d'une action que vous avez posée dans le domaine professionnel, soit vous vous en remettez totalement au destin. Bon, alors, ce qui vient à vous en tout cas, c'est une potentielle promotion pour certains. Si vous êtes en emploi, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de venir à vous. Alors, il va falloir être en action, hein. La roue, c'est une carte d'action, de changement, et les choses bougent vite. Donc si vous êtes dans cette énergie de mouvement, potentiellement il y a quelque chose qui vous réussit. Donc soit peut-être que vous êtes en train de passer des examens, en train de passer des entretiens pour du travail, tout ça. En tout cas, il y a le soleil qui est pas loin, on vous dit d'aller vers lui parce que lui, il vient vers vous de toute façon. Si vous restez immobile, ça pourra pas forcément jouer. Alors, vous avez le diable en conseil. Hein, ce qu'on vous dit ici avec le diable, dans le domaine professionnel, c'est en conseil. Hein. Et en évolution, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir jouer un petit peu la carte pour certains, pour avoir l'évolution que vous souhaitez. Soit jouer un petit peu avec le feu, mais doucement, hein, on reste dans le cadre légal. Soit user vraiment de stratagèmes pour réussir à vos fins. Je sais pas, vous voulez peut-être changer de voie, il vous manque peut-être un diplôme, il va falloir vraiment biaiser peut-être dans votre lettre de motivation pour montrer que vous avez développé des compétences transverses et puis vraiment pousser un petit peu les lignes. Ça veut pas dire passer outre, mais ça veut dire pousser les lignes, aller très fort pour pouvoir faire bouger les choses dans votre sens. Le diable, c'est aussi l'ambition. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez faire confiance. Hein. Vous avez le soleil qui est là, vous avez des bonnes cartes. Faites confiance à votre ambition et en vos compétences. Hein. Vous pouvez y aller, quoi. Alors, ne mentez pas sur vos compétences, ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais regardez bien l'ensemble de ce que vous voulez mettre en place. Ouais, alors il y a un changement. Alors du coup, avec la mort, ici, à la fin du printemps, j'ai l'impression que vous avez quitté votre job pour certains. Et que c'est nécessaire, parce qu'il y a besoin de se reconnecter à son soleil intérieur, d'accord ? Le mouvement, il est déjà là. Ça va prendre quelques temps vraiment pour arriver à cette mort-renaissance. Vous avez besoin de quitter un emploi pour en retrouver un autre. Pour pouvoir vraiment repartir sur un nouveau chemin. Dis donc, on voit développement personnel intense, on voit domaine professionnel qui bouge. Voilà. Évitez d'agir sur la colère. Hein, si vous devez quitter un emploi, vraiment pesez le pour, le contre et faites que ce ne soit pas forcément sur un coup de tête. Pour les gens qui recherchent un emploi, il y a quelque chose qui bouge, il y a peut-être un emploi à la clé. Hein. Parce on serait plus dans la renaissance avec le soleil qui est pas loin. Alors, 19, 20, 22, 32, 42, 52, 57, 13. Non, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y a un temps de pause quand même qui est en train de se profiler pour l'été. Ah, vous allez peut-être vous offrir un été au soleil pour certains d'entre vous. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous subissez, les taureaux. On va regarder avec l'oracle de l'harmonie, mais l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Mais j'ai le sentiment là que, en tout cas, pour certains, vous faites avancer les lignes dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez avancer dans votre job, il y a de la promotion qui est possible. Si vous voulez le quitter, c'est possible aussi. Il y a des énergies de mouvement. À vous d'enclencher la roue dans le sens que vous voulez. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus actuellement dans votre vie professionnelle pour certains. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qu'on a ?
Bouclier. Vous avez besoin de vous requinquer pour certains. Alors, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, c'est que vous avez peut-être tendance en ce moment à regarder les choses plutôt du côté noir, du côté sombre. Mais c'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Vous voyez, il y a une décision que vous prenez. Ici, elle est dans l'évolution. Donc, il y a une décision qui tombe. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Il y a une décision qui tombe. Il y a une réunion. Il y a des gens qui vont discuter. Vous avez peut-être un projet d'association pour la suite, en fait, qui va vous permettre de quitter pour certains votre job. Je suis désolée, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est avec l'oracle du miroir, c'est souvent un peu plus précis. Et puis sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on vous dit avec le pendu aussi, c'est de ne pas vous précipiter sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez besoin de vous requinquer, de vous remplir avec le soleil hein, avant de redémarrer. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Le retour, et puis le retour de quoi? C'est aussi la lenteur, c'est aussi tout ça. Hein. Donc vous allez faire, je pense que, ouais, c'est bon. Vous allez utiliser peut-être le début de l'été, vous allez être vraiment dans un espace où vous allez vous sentir peut-être bloqué ou que les choses n'avancent pas assez vite. Hein. Sauf que du coup, le pendu, c'est vraiment... on est peut-être bloqué physiquement, peut-être qu'on a le sentiment que ça bouge pas, mais intérieurement, ça bouge beaucoup. Et avec la carte du retour, j'ai le sentiment que vous allez faire une sorte de récapitulation. Vous allez prendre le temps de regarder tout ce qui s'est passé ces dernières années et de regarder les choses avec justesse pour pouvoir réenclencher quelque chose. Donc, je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer pour l'été pour vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est voilà, prenez le temps, requinquez-vous, il y a des décisions qui sont prises, il y a du mouvement. Même si ça peut grincer, je sens quelque chose de positif en fait. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours agréable, mais ça enclenche quelque chose de bien pour vous par la suite. Alors, on passe maintenant au domaine sentimental, les taureaux. Les taureaux. Donc, on commence avec vous, avec vous-même, et puis après, on ira voir les célibataires, s'il y a des messages, et les couples. Alors, les taureaux, domaine sentimental et affectif. Domaine sentimental et affectif. Vous, avec vous-même, où en êtes-vous? On a déjà vu un petit peu hein, tout le job qui doit être fait. La reconnexion à la confiance. Les taureaux. Pour le printemps 2022. Domaine sentimental et affectif. Et ben voilà. Alors, vous avez le fou. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a le zéro. Le zéro, c'est encore un pas avant le magicien. Vous êtes sur une clôture de porte, parce que c'est aussi la 22. Donc, vous êtes en train de fermer une porte. Ça veut dire qu'il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir en même temps. On vous dit que... Alors, je vais tout les retourner. Voilà. Les taureaux, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut maîtriser un petit peu peut-être votre force. Alors, je vous montre. Vous entrez dans le printemps avec l'énergie du fou. Hein, c'est une énergie aussi où vous avez envie de partir. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Dans l'amour que vous avez pour vous, c'est vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Ce qu'on vous dit ici avec la force en opposition et dans ce qui vient à vous, c'est que vous allez être dans un chemin pendant tout ce printemps sur une reconnexion à votre force intérieure et à votre capacité à vivre votre vie en accord avec vous-même. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, la force, vous allez la trouver, mais ça va être un peu votre challenge pendant tout ce printemps. L'évolution avec le jugement, c'est qu'il y a une clé qui tombe, il y a quelque chose, il y a un enseignement qui arrive, il y a quelque chose qui va vous faire travailler intérieurement très très fort, les taureaux. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous donner peut-être les clés de votre intuition ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une connexion et un travail intérieur qui se fait. Ça confirme un petit peu ce qu'on a vu en début de tirage. Voilà, donc dans le chemin de l'amour que vous avez pour vous, ce que je peux dire là, c'est que vous êtes vraiment en chemin
vers une nouvelle intériorité. Alors 8, 10, 30. 3, l'impératrice. Waouh! Et vous allez vers un chemin de création, de créativité. Vous allez être plein de projets. Vous allez être dans une énergie aussi maternante. Hein. Vous allez avoir envie de prendre soin de vos amis, de votre famille, de votre chez vous. Il y a quelque chose vraiment, il y a une énergie créatrice sur la sortie du printemps qui ne vous ressemble pas actuellement en fait. Vous allez vraiment avoir une énergie nouvelle. Vous messieurs, vous mesdames, une énergie féminine et féconde qui est en train d'arriver. Alors pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, j'ai l'impression que vous attendez quand même beaucoup quelque chose. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il va falloir peut-être être un peu plus en mouvement que ce que vous offrez aujourd'hui. Hein. Il y a des choses à regarder et c'est peut-être pour ça qu'on a la colère et la blessure ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à quelque chose de nouveau tant que vous n'avez pas regardé ce qu'il y a, enfin la blessure qu'il y a à penser. Hein. Je reste sur les deux premières cartes. Et vous allez le faire. Vous allez le faire avec la papesse, avec la grande prêtresse. Ce qu'on vous dit ici, c'est que sur votre chemin, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui se joue, mais vous allez recevoir soit un enseignement, soit une clé pour pouvoir, en tout cas une décision qui se prend, pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de vous et pouvoir avancer et retrouver cette énergie d'impératrice où là, vous pourrez de nouveau faire des rencontres. Mais c'est comme si pour l'instant, il fallait d'abord que vous vous donniez à vous-même pour pouvoir redonner au monde. Voilà, pour les célibataires, on va rester là-dessus. Et puis retrouver confiance aussi. Hein. Ce que je peux dire aussi pour les couples, c'est qu'il y a des moments pendant le printemps où vous ne saurez pas trop où vous allez. Vous allez perdre un petit peu la foi. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez croire en ce que vous ressentez. Hein. Votre intuition, elle est bonne, tout ça. Il y a peut-être des projets qui peuvent se mettre en route aussi, des projets de mise au monde. Hein. Pour les couples, il y a peut-être des femmes qui vont être enceintes. Ce qu'on vous dit avec le jugement, c'est qu'il est peut-être temps pour certains d'officialiser une rencontre. C'est peut-être le moment d'officialiser une vie sentimentale à deux. Il y a peut-être des choses comme ça qui se passent. Avec le jugement ici, c'est peut-être aussi une désofficialisation de quelque chose. Surtout que la papesse, après, elle vous dit que intérieurement, c'est un recentrage, hein, vous vous centrez sur vous. Voilà, mais en tout cas, quelle que soit votre situation dans votre vie sentimentale, votre intuition, c'est elle qui va vous guider. En tout cas, il y a une reconnexion à votre intuition pour tout ce mois, et puis à votre part féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, pendant tout ce printemps. Voilà. On va continuer avec l'oracle du miroir, on va voir les messages qui sortent et puis on va regarder les différentes situations qui se présentent. Alors pour les taureaux, au printemps 2022, domaine sentimental et affectif. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a sur le fou? Sentiment de trahison. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont vécu une situation douloureuse, mais le truc qui me vient tout de suite, c'est à quel moment est-ce que vous vous êtes oublié, à quel moment est-ce que vous vous êtes trahi vous-même. Il y a peut-être une rencontre qui arrive pour certains, hein. Il y a une victoire qui arrive, mais elle arrive sur le lion, enfin sur la force. Vous allez retrouver la confiance en vous, hein, nécessaire pour avancer. Bon, alors je vous parlais de grossesse ici, on a la fécondité ici, donc le sujet d'actualité pour certaines d'entre vous. Vous allez choisir d'être sur un chemin plus créatif, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez essayer de réimpulser une énergie différente. Tac. Et vous avez la correspondance. Donc il va y avoir des échanges. Hein. Donc entre vous et vous et avec d'autres personnes, on va voir.
Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice? On a la réunion. Vous allez, dans cette énergie, hein, vraiment, je pense, organiser des choses pour revoir vos amis, revoir vos familles. Il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir envie de voir du monde, quoi. Hein, puis on a la correspondance ici, donc il y a peut-être l'organisation d'un événement spécial, les taureaux, je sais pas. Je vais en mettre une sur la correspondance et puis on s'arrêtera là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans le domaine sentimental sur la correspondance? Ils sont à propos de quoi ces échanges? La distance, des voyages et dans la famille. Voilà. Très bien, et puis derrière on a les enfants. Ok, alors pour certains il y a quand même pas mal la notion de grossesse qui est présente, mais mis à part ça, il y a plutôt la notion de création, qu'est-ce qu'on veut créer dans le couple, pour ceux qui sont en couple, et puis pour ceux qui sont célibataires, c'est plutôt comment est-ce que je redynamise ma vie, comment est-ce que je suis créative, comment est-ce que je me reconnecte à moi et que je regagne en mouvement, d'accord? D'accord, pas d'accord, bon, c'est comme ça. J'ai des tics de langage, désolée. Je vais essayer d'être vigilante. Patati, patata, ben, je crois que c'est bon. Hein. On va conclure les taureaux avec une petite carte s'aimer et s'accepter pleinement. Donc souvent c'est juste, que j'aime beaucoup. Alors un petit message pour nos amis taureaux pour le printemps. Bah, vous en avez deux. Je vérifie qu'il n'y en a pas plus, mais non. Alors, premier message, je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Et puis, je crois en ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Voilà pour vous. Les taureaux, et puis une petite dernière pour la route avec le petit jeu de la communication non violente qui peut vous aider dans vos liens aux autres. Alors un petit message pour nos amis taureaux pour le printemps. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Au printemps. Et ça peut vous aider pour ces deux petites cartes de colère et de blessure. Aujourd'hui, je m'offre de l'empathie. Je respire profondément et je réalise l'espace d'un instant la belle personne que je suis. Peut-être qu'au début cela paraîtra étrange. J'observe alors ce qui se passe. Si je fais l'exercice 7 jours de suite. Ah bah voilà, vous avez un exercice pour toute la semaine et puis à refaire plusieurs fois dans le printemps. Hein. Les taureaux. Je vous le relis. Aujourd'hui, je m'offre de l'empathie. Je respire profondément et je réalise l'espace d'un instant la belle personne que je suis. Peut-être qu'au début cela me paraîtra étrange. J'observe alors ce qui se passe si je fais l'exercice 7 jours de suite. Challenge. Alors si vous le faites, eh ben, je veux bien des commentaires. Voilà les taureaux, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Voilà, je vous invite à me laisser un commentaire hein, et puis à me dire si ça vous a parlé ou pas, et puis un peu comment vous vous sentez à l'approche on est le 1er avril. Ce printemps quoi. Voilà, en tout cas je pense bien à vous, j'espère que ça va bien se passer, il y a des beaux chemins qui s'ouvrent, une belle introspection, je suis ravie pour vous.
Et je vous dis à tout bientôt les taureaux. Prenez soin de vous, bye bye.